Vous ne pouvez jamais faire ce que Dieu vous dit de faire sans que Dieu ne le fasse au travers de vous. Il est le berger, vous êtes la brebis. On ne peut pas en tant que berger donner une consigne à une brebis d'aller à tel endroit et qu'elle y arrive. Mais on peut l'y conduire. Elle peut accepter de marcher, elle peut ne pas se rebeller. Si Dieu dit qu'il est le berger, nous sommes la brebis, ça veut dire que nous ne sommes pas plus malins et plus capables en rapport à Dieu que la brebis en rapport avec le berger. Dieu n'attend pas de nous de faire des exploits, d'être capables. Il attend de nous d'être disponibles, de nous abandonner, d'être obéissants, de vouloir qu'il nous aide et de nous laisser faire. Dieu a davantage besoin qu'on se laisse faire par lui que de nous voir faire des exploits. Il faut savoir qu'on a besoin de lui, qu'il nous aime. Il faut s'abandonner à lui. Il faut par sa grâce vouloir faire ce qu'il dit de faire. Et il faut lui demander de nous aider à le faire, de le faire en nous. L'enfant doit aller à l'école. C'est le père qui paye la scolarité, qui paye les répétiteurs, qui donne le chauffeur pour l'amener, qui donne son argent de poche. L'enfant doit juste aller à l'école. Mais ce n'est pas à lui de régler les défis qui sont autour du fait d'aller à l'école. Dieu nous demande de faire beaucoup de choses, moins parce qu'il veut que nous fassions tout ce que cela implique, que parce qu'il veut que nous nous rendions disponibles pour qu'il fasse cela avec nous et que nous lui demandions ce qu'il nous faut pour le faire. Quand j'envoie mon enfant à l'école, qu'à l'école on lui demande des livres, il ne commence pas à mendier dans la rue pour acheter ses livres, il vient me dire qu'on a demandé un livre. Si on demande de payer sa scolarité, il ne commence pas à pleurer, à se faire des soucis en tant qu'enfant de 10 ans pour trouver la scolarité. Il vient me dire qu'on a demandé la scolarité, je lui donnerai, c'est moi qui l'ai envoyé à l'école. Quand tu essaies d'accomplir des choses que Dieu a demandé, de lui obéir, de te sanctifier, de réussir un projet, de faire quelque chose, y compris pour Dieu, même d'évangéliser pour Dieu, Dieu s'attend à ce que tu viennes lui demander son aide à chaque étape, à chaque blocage. Ce n'est pas parce que Dieu a dit d'évangéliser qu'il s'attend à ce que tu fasses tout seul. Tu ne peux pas! Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et même si c'est lui qui a demandé de le faire, il s'attend à ce que tu viennes le voir pour lui demander à chaque étape de t'aider à le faire. Je peux dire à mon enfant que je veux qu'il soit docteur. Mais je n'attends pas qu'il se débrouille d'aujourd'hui au jour où il est docteur. J'attends qu'il se laisse faire et qu'il revienne à moi et qu'il fasse ce que je lui demande de faire pour finir docteur. Dieu n'est pas méchant. Il nous aime. Laissons-nous aimer et demandons-lui tout ce dont nous avons besoin, y compris la volonté, la capacité d'obéir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir, mais je n'y arrive pas. Donne-moi envie de t'obéir. Il va te donner envie de l'obéir. Dis, Seigneur, je veux t'obéir, mais je n'arrive pas à résister à la tentation. Donne-moi de résister à la tentation. Si tu es sincère, tu le donneras. Demande à l'Esprit de Dieu en toi de produire la nature de Dieu. Tu verras des miracles.